Hello tout le monde, nouvelle vidéo que vous attendez depuis très longtemps. Petit retour en 2015, alors que je me balade sur internet, je tombe sur la page Kickstarter d'un engin révolutionnaire. Un espèce de skateboard avec une seule roue nommée One Wheel. Je trouve ça incroyable, je regarde les vidéos en bavant tel l'ado skater raté que je suis, ça me fascine, j'en rêve, jour et nuit, je le veux. Plus tard, le prix est annoncé, 1500 $, plus cher que ma voiture de l'époque pour une batterie qui ne tient que quelques kilomètres, fabriquée aux States et donc des frais d'import plus cher que le produit, je pleure, j'abandonne le délire. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. 2018, Future Motion nous sort un produit plus abouti que jamais, une V3 capable de parcourir plus de 20 km en une seule charge, le XR. Encore une fois, ça me traverse l'esprit, je vois les tarifs, j'abandonne l'idée. Sur YouTube, je vois de plus en plus de créateurs que j'apprécie qui présentent cette planche, comme par exemple Greg Zwei, Kazenestat et plein d'autres, jusqu'au moment où tout est parti en cacahuète. Mars 2020, crise sanitaire mondiale, la France a annoncé le confinement il y a quelques jours. Je perds mon job, je retourne vivre chez ma mère, en pleine campagne, pas de wifi, peu de liens sociaux, je suis vraiment à deux doigts de partir en vrille quand soudain, je tombe par le plus grand des hasards sur une annonce Le Bon Coin, un One Wheel comme neuf, encore sous garantie, presque moitié prix et à seulement 2 km de chez moi. Malgré le contexte tendu, dès le lendemain, je brave les interdits. Je sors de chez moi tel un pirate des temps modernes avec mon masque sur le nez et mon attestation en poche, je vais essayer la bête. Je monte dessus, je fais 2-3 tours de roue, 5 minutes plus tard, virement fait, j'ai un One Wheel dans mon coffre de voiture. Alors que le confinement qui ne devait durer que quelques jours s'éternise, moi, jour après jour, je sors dans les champs derrière chez moi pour avaler les kilomètres, vider la batterie et prendre un gros bol de kiff. Très rapidement, je fais des balades de plus en plus grandes, puis le confinement se termine une première fois. C'est décidé, je lance ma société, je veux devenir livreur Uber Eats en One Wheel. Et ça marche, un deuxième confinement arrive, bloqué chez eux, les gros flemmards addicts des fast-food sont de nouveau contraints à commander leur repas. Et ça tombe bien parce que je suis là. Je suis là pour braver le virus, pour parcourir les kilomètres, pour continuer à kiffer mes rides et surtout être payé à le faire. Résultat, en un an, outre le fait que j'ai réussi à me sortir du chômage grâce à ce skate incroyable, je dépasse la barre symbolique des 2000 km. Printemps 2022, plus de livraison, j'ai retrouvé un taf stable, mais il n'est jamais bien loin de moi. Future Motion annonce un tout nouveau modèle avec une autonomie doublée et un tarif très proche de la dernière version. Afin de ne pas perdre trop de valeur, je revends donc mon XR, fin de l'histoire. Mais en octobre 2022, après un été occupé sur de nombreux autres projets et après être revenu de vacances, c'est la déprime. Je ne pense qu'à lui, il me manque terriblement. Je le revois dans chacun de mes rêves, à chaque instant de ma vie, chaque matin quand je mets mes chaussures. Son absence a laissé un vide immense en moi. Bref, j'ai craqué, je me suis acheté le GT et voici l'unboxing qui date de l'hiver dernier. C'est le tout nouveau One Wheel GT, ma gueule. Sur le devant, on a donc le petit GT que l'on voit juste là. Sur le côté, Santa Cruz One Wheel California avec des petites feuilles de fougère là, c'est juste trop beau, on se croirait un peu dans la jungle. De l'autre côté, on a un espèce de petit plan du One Wheel avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Et allez, c'est parti pour l'unboxing de la bête dans 3, 2, 1... Et je suis trop content parce que les accessoires que j'ai achetés sont juste magnifiques. Je vais juste recadrer ça un tout petit peu. Alors pour commencer, je vais retirer les petites protections. Voici donc le One Wheel GT. Il est juste monstrueux, il est plus gros que le XR. Alors je viens de le recevoir, mais il est pas d'origine. C'est-à-dire que j'ai commandé des accessoires et Raidon est exceptionnel parce que les accessoires que j'ai commandés ont déjà été montés sur la board, donc j'ai rien besoin de faire. Là vous voyez, je le sors du carton et j'ai juste besoin de l'allumer pour aller rouler. Ça franchement, ça fait trop plaisir, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Je vois également qu'il y a un petit message, voilà, pour me souhaiter bon ride. Et à l'intérieur, on a deux petites cartes de bienvenue ainsi que des stickers. C'est le genre de cadeau qui fait toujours plaisir. Pour finir, on a la boîte la plus importante, le Honor Manual. Et bien évidemment, le dernier accessoire et le plus important, c'est le chargeur pour pouvoir avoir un maximum d'autonomie sur cette planche incroyable. Bon allez, maintenant je passe à la bête. Elle est livrée avec les accessoires que j'ai déjà commandés. On va commencer par un accessoire et non des moindres, c'est le pneu, parce que du coup on a deux options quand on achète un GT. Soit on le prend en pneu lisse, soit on le prend en pneu cranté. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris le pneu cranté. À l'époque, le XR, quand je l'ai acheté, on n'avait pas le choix, c'était obligatoirement du pneu lisse. Et quand on fait du tout-terrain, ça glissait, ça dérapait, on finissait par terre à chaque fois qu'on allait en forêt. Entre le grip qu'on a ici et le pneu cranté, là honnêtement j'espère que les sessions forêt que je ferai, je resterai sur la planche et je ne me casserai plus la gueule. Je passe partout, pas que sur la route, je vais vraiment dans les petits chemins en campagne. Et donc pour moi, le pneu cranté, c'est quelque chose de quasi obligatoire, je ne pouvais pas passer à côté. Au niveau du petit bouchon pour le connecteur électrique ici, éviter que l'eau rentre dans l'électricité
électronique. On a le choix entre différentes couleurs, c'est une option qui est gratuite. Moi j'ai pris le jaune parce que du coup ça va avec la Magendel que j'ai aussi pris en jaune, mais surtout ça va très bien avec le kit déco que j'ai commandé. Et le dernier accessoire que j'ai commandé, c'est ce petit garde-boue carbone. Ça m'a coûté un bras, on va pas se mentir, c'est cher, mais honnêtement je trouve que ça vaut le coup. J'ai l'impression d'être sur une Lambo, finition carbone. J'ai pris le pack aérodynamique, le grip est juste extraordinaire. Il y a du concave, on a nos pieds qui vont rester bien dessus et genre il est tellement granulé. Honnêtement je pense que ça va être incroyable. Bon allez, attention, premier allumage. Waouh, voilà, incroyable. Et la light bar au-dessus qui nous permet de connaître en fait l'état de la batterie. Juste en dessous, les éclairages. Voilà, je viens de l'appairer, il est connecté à mon appli. Comme vous pouvez voir, on est sur un One Wheel à 0 km. J'ai trop hâte de l'essayer. Bref, je pense que ça se voit, mais j'étais clairement excité de recevoir ce tout nouveau joujou. Juste avant de passer au test du monstre, il fallait déjà que je le customise avec un petit kit déco, histoire non seulement d'apporter une touche perso, mais en plus de le protéger en cas de choc. J'ai donc commandé ce qu'il fallait chez Craft & Ride et malheureusement dès la pause j'ai eu une petite déception, je vous montre ça tout de suite. J'avais fait un petit sondage il y a un petit bout de temps sur Instagram, vous aviez été nombreux à répondre et parmi vos réponses j'ai sélectionné un kit déco absolument incroyable. Tadam! Est-ce que vous avez la ref? C'est bien évidemment le kit déco du hoverboard de Retour vers le futur. Je vais vous mettre ça tout de suite, ça va être incroyable. Donc on va bien dégraisser la surface pour que l'autocollant puisse s'appliquer sans aucun souci et surtout bien adhérer, bien coller et ne plus s'enlever. Bon voilà, vous avez déjà un petit aperçu de ce que ça peut donner. C'est un kit déco que j'ai quand même payé aux alentours de 60 balles. C'est fait pour protéger. Je suis déçu qu'on a un châssis qui est légèrement incurvé. Bah l'adhésif, juste ici là en fait, le châssis est incurvé. L'adhésif a vraiment du mal à prendre la courbure et à vraiment bien se coller sur la toute petite pliure du châssis qu'il y a sur le dessus. Et du coup bah l'adhésif est décalé de 1,5 mm par rapport au châssis. Certes c'est pas grand chose, mais j'espère juste qu'avec le temps, avec la pluie, avec la poussière, avec la boue qu'il va prendre, ça va pas se décoller du coup. Tout petit peu déçu par rapport à ça quand même les gars. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Et effectivement, les semaines qui ont suivi, les protections se sont décollées assez rapidement. Cependant, la boutique sur laquelle j'avais commandé ce kit déco a eu l'amabilité de m'envoyer gratuitement un tout nouveau kit que je vais donc pouvoir reposer dans quelques instants. Je dois également vous parler d'un petit souci que j'ai eu. Malheureusement, le pad avant de ma board était défectueux et au bout de 6 mois, il m'a totalement lâché. Le SAV Ride-On Experience a été incroyable parce que 3 jours plus tard, je recevais chez moi un tout nouveau pad de remplacement absolument tout neuf et gratuit car pris en charge dans le cadre de la garantie. Je m'attaque donc à tout démonter pour l'installer et j'en profite ainsi pour faire le grand nettoyage, décrassage de la boue et de la poussière incrustée, décollage des anciennes protections à moitié arrachées et changement de la pièce. Après tout, quitte à changer des choses, autant repartir sur du neuf de partout. Et voilà, malgré ces 500 km, mon One Wheel est de nouveau comme neuf comme au premier jour et fonctionnel et ça fait plaisir. Je vais pouvoir lui remettre son magnifique kit déco. J'espère que vous êtes prêts pour les b-rolls du futur ou plutôt devrais-je dire du retour vers le futur. Allez, c'est parti! Bref, assez parlé, je sais que beaucoup d'entre vous se posent une tonne de questions et aujourd'hui ça fait 1 an que je l'ai, on va profiter de ce grand soleil pour que je puisse vous dire absolument tout ce que j'en pense. L'atout numéro 1 de cet engin comparé à un autre skateboard électrique, c'est vraiment le contrôle où tout se fait par rapport au déplacement du poids du corps, ce qui en fait vraiment quelque chose de très intuitif une fois qu'on a acquis un minimum de maîtrise. Pour ma part, c'est devenu une véritable extension de mon corps et le fait de ne pas avoir de télécommande dans la main, non seulement ça donne une sensation de liberté absolument incroyable, mais en plus, comme vous pouvez le voir, ça me permet de vlogger sans problème. En parlant de liberté, la deuxième chose, c'est que n'importe quel revêtement devient vite un terrain de jeu parce que ça roule partout avec une bonne vitesse et une autonomie suffisante. Bitume bien lisse, piste cyclable, chemin de halage ou même off-road bien vénère en forêt, tout est possible et source de plaisir. Bon ok, je dois avouer que les pavés, même si ça roule, c'est pas forcément une source de plaisir. Et d'ailleurs, pour éviter le bruit incessant des voitures qui passent sur la route juste derrière, je vais prendre le petit chemin de halage pour pouvoir m'évader un petit peu dans la nature et continuer la vidéo. D'ailleurs, ce que je suis en train de dire me permet de rebondir sur le troisième point, c'est vraiment la confiance que j'ai en lui. Je lui en fais voir de toutes les couleurs, je lui mets une misère pas possible, tout type de revêtement, toutes conditions climatiques, toute saison. Il a même vu des chutes plutôt hardcore, vraiment je lui mets la misère et pourtant c'est super fiable. Mon ancien One Wheel, le XR, a fait plus de 3000 km de livraison Uber Eats en moins d'1 an et je n'ai jamais eu la moindre panne. Alors oui, je ne vous parle pas du souci de capteur que je vous ai parlé en début de vidéo parce que ça a été pris sous garantie et que depuis je n'ai absolument plus
plus aucun problème. Pour moi, le One Wheel, c'est un engin qui procure du fun instantanément lorsqu'on monte dessus et qui permet d'explorer les alentours et de trouver de très jolis spots cachés, parfois à seulement quelques centaines de mètres de chez soi. Honnêtement, osez me dire que c'est pas kiffant. Tout seul, sur le petit chemin de halage, au bord de l'eau. En plus, l'automne vient d'arriver, alors on a des super jolies couleurs. Le son des oiseaux, le bruit du vent, c'est juste trop bien. Et je vais profiter de ce joli petit cadre pour vous présenter l'application qui permet de libérer toute la puissance du monstre. Pour ce faire, nous avons différents modes et moi mes préférés sont le Highline et le Apex qui offrent des performances incroyables et des sensations sans limite. On retrouve aussi toutes les indications nécessaires à votre ride telles que la vitesse à laquelle vous roulez, le pourcentage de batterie qu'il vous reste, les distances parcourues ainsi que l'autonomie restante en termes de kilomètres et des pourcentages de régénération d'utilisation de la batterie. On peut aussi retrouver un côté beaucoup plus social avec par exemple la possibilité de partager ses rides avec d'autres personnes. Un leaderboard qui nous permet de nous comparer avec les riders du monde entier. D'ailleurs, si vous regardez celui qui est juste là, le mec a quand même fait 66 000 km avec son One Wheel. Il y a aussi un système d'achievement qui vous permet de débloquer des badges en fonction de différents objectifs, de distance, de vitesse, de tout plein de choses que vous devez débloquer en réalisant des challenges. Bon allez, on va reprendre la balade et ça va me permettre de vous parler des derniers points et non des moindres parce que ce sont des points négatifs. Il faut savoir que ça pèse 16 kg. Donc pour le coup, mieux vaut ne pas tomber en panne de batterie en plein milieu de nulle part. Sinon honnêtement, le porter à bout de bras ou sur l'épaule, ça va vite devenir un véritable calvaire. Et du coup, le dernier point, c'est l'autonomie qui a certes encore une fois été améliorée sur ce nouveau modèle qui est donné pour 50 km. Mais moi, faut savoir que j'aime bien rouler dur et fort, donc je fais à peu près 40 km avant de la vider. C'est déjà bien, c'est déjà beaucoup, ça permet de voir pas mal de paysages autour de chez soi. Mais malheureusement, quand tu es à 20 ou 15% de batterie, bah tu commences à bien prendre le retour de chez toi. Et il y a des fois où j'avoue c'est un peu frustrant quand même. Bref, vous l'aurez compris, mais malgré ces deux petits points négatifs, j'adore cet engin et les sensations qu'il procure. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, je vous laisse un petit lien ici ou alors même dans la description de ma toute nouvelle chaîne YouTube qui va être intégralement dédiée à des vlogs aventures avec le One Wheel et filmé en caméra 360. Je suis en train de peaufiner tout ça et ça sortira en début d'année prochaine. Pour le moment, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et votre petit commentaire juste en dessous. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouvera l'année prochaine pour des tout nouveaux projets. Allez, à plus!